Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la structure de marché. C'est la base de toute analyse technique. Ça va nous permettre de lire la direction du marché. Et ça va être très important parce que 90% de notre trading, ça va être de la lecture de graphiques. Donc c'est important de savoir la lire et de la maîtriser. Alors première étape, on va partir sur TradingView pour te montrer tout ça. Alors tout d'abord, quand on arrive sur le graphique, qu'est-ce qu'on voit? On a des bougies. Il faut déjà apprendre à savoir qu'est-ce qu'une bougie nous indique comme information. Donc ici par exemple, j'ai dessiné deux bougies, une haussière représentée en blanche et une baissière ici en bleu. On va dire que comme une bougie représente une unité de temps, on est en H4. Ce qui signifie que une bougie va représenter 4 heures. Tout d'abord, la bougie est séparée en deux parties distinctes. La première, ça va être le corps. C'est cette partie de la bougie. Regardez, c'est la partie pleine de celle-ci. Et en deuxième, ensuite, ça va être les mèches. Donc, c'est du coup les extrémités, comme on voit ici. C'est là où il n'y a pas de corps. Une bougie va nous donner 4 informations essentielles. La première, ça va être le prix d'ouverture de la bougie. Sur une bougie haussière, ça va être le bas du corps de celle-ci. Donc, ça va être juste là. Donc, ici, on va voir le prix d'ouverture de la bougie au début de ces 4 heures. Comme c'est le prix d'ouverture, on va appeler ça l'open. Hop. L'open. Mais également, ça nous donne aussi le prix de fermeture de cette bougie. Ça va être le haut du corps dans une bougie haussière. Donc, comme c'est la fermeture, on va appeler ça close. Ça, c'est le close du prix. Et ensuite, il nous reste du coup les deux extrémités de la bougie, les deux mèches, qui vont être, du coup, pour la mèche du bas, comme ça va être le plus bas de la bougie, on va appeler ça le low. Et à l'inverse, le plus haut de la mèche de la bougie, on va appeler ça le high. Donc, c'est les quatre principales informations que donne une bougie. Maintenant, pour le cas d'une bougie baissière, c'est parfaitement la même chose, sauf qu'on va juste inverser du coup le close et le open, parce que une bougie baissière, ça veut dire que le prix a clôturé plus bas que le prix d'ouverture, donc forcément ça veut dire que le prix d'ouverture était plus haut et que le prix de fermeture était plus bas. Donc on va mettre ça en bas du corps et le prix d'ouverture en haut du corps. Et du coup le high et le low, ça reste en bas. Ce que ça nous donne comme information, c'est ceci. Par exemple, ça veut dire que sur une bougie 4 heures, en 4 heures, le prix a fait ça. Il est parti de ce point ici, par exemple. Il est monté au maximum dans cette zone-là. Ensuite, il a rechuté jusqu'à arriver au maximum ici, avant d'arriver là et de clôturer dans cette zone, juste là. Ça peut être la représentation d'une bougie 4 heures sur une unité de temps plus faible. Par exemple, ici, on n'a qu'à dire que c'est du M15. Ça veut dire du 15 minutes. Sur du 15 minutes, les bougies vont avoir un pattern comme ça. Et sur du 4 heures, du coup, on aura une unique bougie qui représentera ça. Si par exemple, on va sur le marché en daily, c'est-à-dire une bougie représente une journée, ce que ça nous donne comme information, c'est simple. C'est que par exemple, la bougie là, le prix d'ouverture était ici. Le prix de fermeture était ici. On a été au maximum au plus haut dans cette zone, au minimum au plus haut dans cette zone. Ça nous donne toutes ces informations qui vont être très importantes pour la suite. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, toutes les bougies nous donnent cette information, le prix d'ouverture, le prix de fermeture, et le plus haut et le plus bas dans l'intervalle de temps donné. Et si on va du coup sur du M1, bah c'est la même chose, sauf que maintenant une bougie représente une minute. On a certaines bougies où on a beaucoup de corps, comme des bougies comme ici où on a quasiment que du corps, et d'autres bougies comme celle-là par exemple où on a des mèches un peu plus longues par exemple. Ça veut dire que le prix est revenu quasiment au point de départ environ, ou alors la bougie là aussi par exemple. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, ça va être les tendances. C'est quoi les tendances? Une tendance, aussi appelée trend en anglais, c'est le sens dans lequel se déplace le marché. Par exemple, ici, on a un marché qui est à la hausse, c'est-à-dire où le prix monte, ça va ressembler à ça. Ici, on a un marché qui part à la hausse, qu'on dit qu'il suit une tendance haussière, et en anglais, on dit qu'il suit une trend bullish. Ça s'écrit comme ça. Hop. Et à l'inverse, si on a un marché qui est en baisse, qui va ressembler à ça, du coup, on va dire que lui, au contraire, il va suivre une trend bearish. Merde. Bearish. Comme ceci. Alors pourquoi bullish, pourquoi bearish? Eh bien bullish en anglais, bull ça signifie taureau, un taureau
ça met un coup de corne vers le haut pour attaquer. C'est pour ça que c'est pour quand le prix monte. Et bearish, c'est pour bear qui signifie ours. Un ours attaque en même temps qu'il gris vers le bas. Et c'est pour ça que c'est pour décrire que le marché chute. Alors bien sûr, pourquoi ces noms-là, je sais pas, c'est de la superstition de mecs de Wall Street qui avaient de la poudre dans le nez, je pense. Mais on s'en fout, faut juste retenir les deux termes-là, c'est pas compliqué. On a également un troisième type de tendance, c'est celui-ci. Parce que quand le marché va faire ça, il va plutôt stagner, rester dans une même zone sans avoir de direction claire. Dans ce cas-là, on dit que le marché range. Ou consolide en anglais. En français, pardon. Du coup, voilà. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on repère une trend bullish ou une trend bearish sur le marché? Eh bien, c'est très simple. Dans une trend bullish, chaque point haut qu'on va faire au point bas, eh ben, on va en faire des nouveaux qui vont être tout le temps de plus en plus haut. Par exemple, ici, on a un point haut. On va appeler ça en anglais un high. Ici, au contraire, on a un point bas. En anglais, on appelle ça un low. Et pour identifier une trend bullish, il faut que le prochain point haut soit plus haut que le précédent. Donc là, c'est le cas, on appelle ça un higher high. Et il faut aussi du coup que le prochain point bas soit plus haut que le précédent. Donc on appelle ça un higher low. Aussi simple que ça. Et sur une trend bearish, c'est la même V inversée. C'est-à-dire qu'on fait un lower high, donc un LH, je vais le nommer comme ça, et un lower low, donc un LL. Et quand on fait ça continuellement, on est sur une trend bearish. Dès qu'on identifie des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus haut, on est sur une trend bearish. Donc on peut aussi dire que quand c'est une trend bullish, on est sur une up trend, parce qu'on monte, et sur une trend bearish, on est sur une down trend. Donc par exemple, si on va sur le graphique ici, voilà ce qu'on peut regarder. Ici, on fait un point bas. Ici, un point haut de plus en plus beau. Ici, un point bas de plus en plus bas. Ici, un point haut de plus en plus haut. Du coup, on identifie une tendance haussière. Là, on a un high. Là, on a un low. Et ici, on a un higher high. Et ici, un higher low. Bref, comme ça, on identifie une tendance haussière. Et au contraire, ici, on note justement qu'on fait un point haut, puis un point bas, puis un point haut de plus en plus bas, puis un point bas de plus en plus bas, un point haut de plus en plus bas, etc. On repasse sur une tendance baissière, c'est le même principe. Alors maintenant, on va voir ensemble les swing high et les swing low. Alors qu'est-ce qu'un swing high et un swing low? Eh ben c'est très simple, tout simplement les points hauts et les points bas sur un marché. Par exemple, ici, sur un marché haussier, le swing high, ça va être ça. Et le swing low, justement, ça va être le point bas sur ce marché. Et sur une tendance baissière, c'est la même chose. Le swing high, ça va être le point haut, et le swing low, ça va être le point bas. Alors, comment on représente ça avec des bougies? Avec des bougies, c'est simple. C'est un pattern de 3 bougies, dans lequel la bougie centrale, celle du milieu, va être plus haute ou plus basse que ces bougies sur les côtés. Donc, dans le cas d'un swing high, la bougie au centre ira plus haute que celle sur les côtés. On fera une espèce de chapeau comme ça. Et sur un swing low, c'est pareil, mais inversé, c'est-à-dire que là, on ira un point bas, c'est-à-dire que la bougie au milieu sera plus basse que les bougies sur les côtés. C'est-à-dire que par exemple ici, si la mèche de la bougie là dépasse la bougie centrale, on n'a pas de swing high, et inversement ici aussi, si la mèche ici dépasse cette bougie là, ou même ici, si elle dépasse aussi, on n'aura pas de swing high. C'est pour ça donc que ça se repère sur le graphique facilement, ça va donner ça, on va aller sur EURUSD. Donc par exemple ici, juste là, on a un swing high, hop, on le repart ici parce que la bougie là est plus haute que les deux bougies sur les côtés. Ici aussi, on a un swing high, etc. La bougie là et celle-là sont plus basses que la bougie là, hop. Après voilà, on en a régulièrement un peu partout des swing high. Ici on en a un, ici on en a un, on en a partout. Ça se remarque assez facilement sur les graphiques. Alors maintenant, on va parler ensemble du break of structure, ou aussi appelé BOS. Un BOS, du coup, c'est quoi? C'est simple, parce que par exemple, si on est sur une tendance haussière, sur une trend bullish, le break of structure, ça va être le moment où on va dépasser un swing high, que le prix va passer au-dessus de ce swing high. Donc par exemple, le BOS, ça va être ce moment-là, où le prix passe au-dessus de ce niveau-là. Un BOS, ça sert à quoi? Ça sert à être un signe de continuation de tendance. Ça marche également dans une tendance baissière. Si on fait un swing low et que le prix repasse en dessous, on casse ce swing low, on refait encore un break of structure, la même chose, un BOS, et ça nous indique également du coup un signe de continuation de tendance à la baisse. Alors, à quoi ça ressemble avec des bougies? Ça va ressembler à peu près à ça. C'est le moment sur une tendance haussière où ici on a un swing high juste là.
où le prix va passer au-dessus de ce swing et va clôturer au-dessus. Donc ici, par exemple, là, on a un BOS. Donc le prix clôture au-dessus et break au-dessus, c'est un signe de continuation de tendance. Et à l'inverse, sur une tendance baissière, c'est le même principe. On repère juste ici un swing low, juste là. Et ben on attend que le prix clôture en dessous, et qui est le cas du coup, ce swing low. Et aussi, on a également un BOS. Donc un break of structure, un signe de continuation de tendance. Donc par exemple ici sur EURUSD en 1 heure, on repère une tendance baissière, on fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, etc. Donc par exemple ici, ce swing low là, on casse en dessous à la baisse, on fait du coup un BOS, donc un signe de continuation de tendance. Ici on va refaire un point plus bas, puis un point au plus haut, puis on va repasser en dessous de ce point plus bas, ici. On va recommencer à faire un BOS, etc. Et ceci à chaque fois qu'on va continuer du coup la tendance, BOS, etc., 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 jusqu'à ce que la tendance continue. Du coup, entraîne-toi également sur TradingView à les repérer. Tu vas voir, c'est assez simple. Alors maintenant, on va parler de quelque chose d'autre. Ça va être le Market Structure Shift, aussi appelé MSS. Qu'est-ce que le Market Structure Shift? Traduit en français, ça signifie littéralement changement de structure de marché. Comment j'ai écrit comme un fou là? Structure. Attendez, j'ai mal écrit de fou là. Traduit littéralement, ça signifie ça. Changement de structure de marché. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est simple. Un MSS, c'est le moment où le marché va inverser sa tendance. Dans le cas d'un marché haussier, par exemple, le MSS, ça va être le moment où on fait des points de plus en plus beaux. Et à un moment, on va faire un point bas de plus en plus bas. Donc ça va être ce moment-là, par exemple. Ici, là, on a un MSS. Hein. Ici, on continuerait à avoir un BOS, parce que le prix casse à la hausse dans le sens de la tendance. Mais ici, au contraire, on a un MSS. Et dans une tendance baissière, pareil, même principe. On barre à la baisse, etc. Point bas de plus en plus bas, point de plus en plus bas, hop, ici. Et là, boum, on casse ici à la hausse, on change la tendance du marché, on inverse la structure, ça devient un MSS. Alors, avec des bougies, ça se repère comme ça. Ça va être le moment ici où on va passer en dessous de ce swing low ici. Si on est dans une tendance haussière, le marché, il faisait des plus hauts de plus en plus haut, etc. Hop, hop. Et là, on arrive, on a fait un point bas, sauf qu'à la place de refaire un point bas de plus en plus haut, on passe en dessous et le prix casse en dessous de la structure. Donc ça, du coup, ça devient un MSS. Et c'est la même chose pour une tendance baissière. Quand on fait un MSS, ça veut dire qu'on repasse du coup sur une structure haussière. Du coup, pareil, ici sur le gold en 5 minutes, on était sur une tendance haussière. Ici, on fait un BOS. BOS, hop, un haut de plus en plus haut. Ici, on refait un BOS. On repasse encore au-dessus. Et ici, sauf qu'on fait un BOS, mais regardez, cette fois, on ne redescend pas au-dessus. Et à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne et on passe en dessous du dernier plus bas. Et voilà ce qu'on fait, un MSS. Le MSS, c'est ce moment-là, dans lequel la structure change, s'inverse. Et à partir de maintenant, on repasse sur une structure baissière. Donc, comme on refait un point bas de plus en plus bas et un point haut de plus en plus bas, on est désormais sur une structure baissière. Donc ça, maintenant, ça redevient un BOS sur la tendance baissière. Voilà. Ici aussi, etc. Ici, ça va. Ici aussi, bref, voilà, c'est ce moment, le MSS nous indique un changement de structure de marché. Alors voilà, maintenant désormais, tu as les principales notions de la structure de marché. On a vu du coup les bougies, les swings, les tendances, etc. avec les break of structure et les market structure shift. Ce que tu dois faire maintenant chez toi, là, avec ton ordinateur, c'est t'entraîner à ouvrir le graphique, apprendre à l'observer, repérer les BOS, repérer les MSS, juste commencer à pratiquer pour que tu deviennes à l'aise avec ça. Si tu as des questions, envoie-moi un message, j'essaierai de te répondre le plus rapidement possible. Et si c'est tout bon, tu peux passer à la prochaine vidéo.